Donc, le fameux prêt REER, là, j'ai un client, là, malheureusement, qui a capoté quand il a compris comment que ça fonctionnait vraiment. Ce qu'il faut comprendre avec le prêt REER, qui est souvent mal utilisé, c'est que lorsque tu vas emprunter un montant d'argent pour le mettre dans ton REER, ce qu'il faut comprendre avec le prêt REER, c'est ce qu'on vient utiliser. C'est pas nécessairement l'argent que tu empruntes à la banque pour mettre dans ton REER, mais c'est plus le bénéfice qui va en ressortir d'avoir placé des REER. Donc, souvent, là, quand tu es salarié, si tu vas placer des REER, mais tu vas avoir un retour d'impôt. Mais ce fameux retour d'impôt-là, là, c'est ça qui va servir à ta mise de fonds. C'est pas le 20-30 000 que tu allais emprunter à la banque que tu as mis dans ton REER. Donc, quand tu achètes, la meilleure façon d'utiliser, bien sûr, ça va être quand tu vas acheter, tu vas sortir tes REER et tu vas venir rembourser ton prêt. Donc, tu n'auras plus ce prêt-là à payer. Mais vu que tu es venu mettre des REER, à partir de ce moment-là, tu as un retour d'impôt et ce retour d'impôt-là du gouvernement, c'est ce montant-là que tu vas utiliser en mise de fonds. Donc, c'est un petit lapsus là, que le monde ne comprenne pas souvent. Là, ils pensent que tu utilises l'argent que tu empruntes, mais ça peut faire quand même une grosse différence puisque ton retour d'impôt n'est pas nécessairement super gros ou suffisant pour la mise de fonds.